nous avons une leçon, un enseignement que nous allons donner. Le 8e jour, l'âge de l'épouse. C'est un enseignement qui est très complexe, un message qui est beaucoup rejeté, et nous allons l'enseigner mot à mot, en détail. Comme disait William Branham, si vous étudiez une écriture superficiellement, vous aurez une signification superficielle. Donc nous allons essayer par la grâce du Seigneur pour ouvrir les yeux des autres afin qu'ils comprennent dans quel âge nous vivons. Nous avons l'habitude de dire nous sommes dans l'âge de l'épouse. Dans l'âge de l'épouse, il faut enseigner les enfants, enseigner le peuple de Dieu, enseigner les fils de Dieu, de saisir la vision du 8e jour. Et alors, je vais prendre dans le livre de Lévitique, le chapitre 34, le verset 36, il est écrit ceci: pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ça sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Et je prends l'Apocalypse, le chapitre 10, notre pépite d'or. Apocalypse chapitre 10, il est écrit ceci, le verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Le verset 5, et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel, et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aura plus de temps. Que le Père de lumière, le Seigneur Jésus-Christ, ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Donc, nous allons aborder la matière de l'épouse, vraiment la matière de l'épouse. Et notre sujet, notre leçon, le 8e jour, l'âge de l'épouse. C'est ce que nous allons enseigner pour que les fils et filles de Dieu comprennent dans quel âge nous vivons et qu'ils puissent au moins conclure eux-mêmes, comme disait Frère Branham, tirez vos conclusions. Alors, Frère Branham dit que ma typologie et ma théologie, il dit prêchez par les types et vous n'allez pas broncher. Même le Seigneur Jésus-Christ prêchait par les types. Vous voyez, donc ceux qui ont l'esprit de Christ prêchent par les types. Jésus avait dit ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Voilà, c'est un type. Il a même donné un autre type de Jonas, de même que Jonas a fait 3 jours dans la baleine. C'est un type. Il a aussi donné le type, ce qui arriva au temps de Sodome et Gomorrhe, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est un type. Donc, William Branham aussi, qui avait l'esprit de Christ, prêchait par les types. D'abord, on l'appelait typologue. Et il a dit que ma typologie est ma théologie. Donc, les fils du ministère de William Branham, ils ne vont pas à l'école biblique pour faire la théologie, mais eux, c'est la typologie. C'est dans les types que nous avons l'image.
Nous prenons le type et nous prenons l'antitype. Nous avons le type et nous avons l'antitype. C'est là où il parlait même de prêcher. Je vais prendre le parallèle, donc faire le parallèle. Alors donc c'est comme ça que William Branham prêchait, c'est comme ça que Jésus prêchait. Alors, le 8e jour, l'âge de l'épouse, aujourd'hui nous allons parler du 8e jour. Parce que beaucoup de gens ne croient pas que nous sommes dans le 8e jour. Ils ne croient pas ça. Ce n'est pas de leur faute. La Bible dit ceci, Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Et il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Alors, allons dans le type pour avoir l'antitype. Les Juifs ont une fête qu'ils célèbrent le 8e jour. Et cette fête est appelée Simchat Torah. C'est une fête qui est célébrée le 8e jour. Mais avant d'abord de parler de la fête de Simchat Torah, qui est la fête du 8e jour, nous allons d'abord essayer de parler de la 7e fête, qui est la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'était une fête où le peuple d'Israël était sous la soukha. Et que signifie la soukha? La soukha, signifie la tente, une cabane. La soukha, c'est une maison ou un lieu temporaire. C'est ça la soukha. Donc, c'est la tente, une cabane, c'est un lieu temporaire. Et quand ils étaient en train de célébrer cette fête de la Sukkot, la fête de Sukkot, ils étaient sous des tentes, sous des huttes, sous des cabanes. Et Frère Branham a mis ça en liaison avec la fête de tabernacle. Vous voyez? Parce que c'est le lieu de rassemblement. La fête de Sukkot se faisait dans un même lieu. C'était un lieu de rassemblement. Donc comme je l'ai dit, Soukha, qui veut dire hutte, tente, cabane, maison ou un lieu temporaire. Et ils étaient sous les étoiles, parce que la fête de Sukkot, c'était la commémoration de la loi de Moïse. Ils étaient en train d'étudier la Torah. C'était un temps de prière, un temps où ils étaient sous les étoiles. C'est la nuit. Sous les étoiles, ils étaient dans la tente avec la Torah. Ils étaient dans la culpabilité. Ils étudiaient la loi de Moïse. C'était une fête de la commémoration de ce qui s'était passé dans le désert. Voilà la fête de Sukkot, qui est la fête de tabernacle. C'est pour cela que Frère Branham dit, la fête de tabernacle, il met ça aussi en rapport avec le millénium. C'est un temps temporaire. Et William Branham dit que nous allons construire des maisons, comme la fête de Sukkot, où on construisait des huttes, des cabanes et des tentes. C'était des lieux temporaires. Et Frère Branham aussi dit que le millénium, qui typifie la fête de tabernacle, qui typifie aussi le millénium, la fête de Sukkot, c'est aussi un temps temporaire. Vous voyez, c'est là où Frère Branham dit de la demeure future, nous allons construire des maisons. Et voilà, donc c'est un temps temporaire. Et Frère Branham même est arrivé à dire qu'il y aura encore le péché dans le millénium. Vous voyez, donc c'est un temps temporaire. Ce n'est pas encore l'éternité. Alors, mes chers amis, sous cette fête de Sukkot, le peuple d'Israël, les Juifs, sont sous l'influence des étoiles. La nuit, c'est ça la fête de Sukkot, qui était la fête, la 7e fête des Juifs. Et après la fête de Sukkot, venait la fête de Simchat Torah. Je vais d'abord donner l'explication, la signification de Simchat Torah.
Simat Torah veut dire la joie de la Torah. Simat qui veut dire joie, et la Torah, c'est la Torah, la joie de la Torah. Et ils étaient en train de célébrer la fin du cycle annuel de la lecture de la Torah. Donc Simat Torah, c'est la fête, c'est ce qui mettait terme à la fin du cycle annuel de lecture de la Torah. Voilà, et cette fête se célébrait le 8e jour. Simat Torah, la joie de la Torah. Alors mes chers amis, retenez très bien que ma typologie et ma théologie, prêchée par les types, vous n'allez pas brancher, le Seigneur Jésus aussi prêchait par les types. C'est pour cela, par la grâce de Dieu, votre frère aussi va essayer de prêcher par les types. La fête de Simat Torah, c'est célébrer le jour. Hein? Le jour, c'est le lever du soleil. C'est le jour. Parce que quand les étoiles apparaissaient, la fête prenait fin. Donc la fête de Simat Torah est célébrée le jour. La fête de Sukkot, c'est la nuit sous les étoiles. Mais la fête de Simat Torah, c'est le jour. Alors allons dans les détails de la fête de Simat Torah. Quand il y avait la fête de Simat Torah, la première des choses que le peuple juif devrait faire, c'était de démolir les huttes, les tentes, les cabanes, parce que c'était juste des lieux temporaires. Donc la première des choses, après la fête de Sukkot, quand vous rentrez dans la fête de Simat Torah, vous devrez premièrement démolir, détruire tout ce qui était de la fête de Sukkot. Cela veut dire, vous démolissez les huttes, les tentes et les cabanes. Et or nous savons, on peut mettre ça en rapport avec le message. Frère Branham dit que ce livre est ouvert après que les âges des églises et des dénominations sont terminés. Amen. Donc c'est après qu'on a démoli le système des églises. C'est à ce moment-là que ce livre est ouvert, en dehors de la fête de Sukkot. Et là, nous voyons que le livre, c'est la fête de Simat Torah, c'est le 8e jour. Alors, mes chers amis, c'est un enseignement, nous prenons chaque élément de la fête de Simat Torah. Et remarquez que le rabbin demandait au peuple d'Israël de s'habiller en blanc. Or, nous savons que le 7e sceau, c'est la couleur blanche. Vous voyez, parce que nous savons que la couleur blanche, ce sont les 7 couleurs rassemblées et qui forment la couleur blanche. Et la couleur blanche, c'est la couleur originale du frère Branham. Excusez, et le rabbin demandait au peuple de s'habiller en blanc. Et nous savons aussi que le blanc typifiait la théophanie blanche. Vous voyez, donc le peuple d'Israël, sous la fête de Simat Torah, c'est le jour, le soleil, et il doit s'habiller en tenue blanche. Vous voyez, la tenue devait être une tenue blanche. Alors, après la tenue blanche, ils étaient habillés en tenue blanche, le rabbin faisait l'appel. Vous voyez, il faisait l'appel de nom, mais par famille. Vous voyez, il fait l'appel de nom, cette fois-ci, c'est par famille. Or, nous savons aussi que l'appel de nom, c'est dans l'Apocalypse 10. C'est là où il y a l'appel de nom. Cela veut dire que la rédemption a pris fin. Alors, le lion commence à faire appel de ceux qu'il a rachetés au cours des âges. Voilà notre Simat Torah dans l'antitype. Donc, le rabbin fait l'appel des noms, le 8e jour de la fête de Simat Torah, la joie de la Torah. Il fait l'appel des noms et le rabbin ne prêche plus un message pour les condamner. Non. Le rabbin
apporte un message, une bonne nouvelle, en disant réjouissez-vous. Il dit, le rabbin disait, réjouissez-vous, vous avez mis trop du temps sous la souka, sous les étoiles, maintenant vous êtes sous le soleil, alors réjouissez-vous. Et le rabbin disait, réjouissez-vous, ne faites plus attention au rituel, parce que c'était une fête inconditionnelle. Toutes les fêtes étaient conditionnelles. Mais la fête de Simat Torah est une fête inconditionnelle. Et c'est une fête de la nouvelle alliance, une fête des exploits et une fête de la restauration. Alors le rabbin va dire au peuple d'Israël que réjouissez-vous, vous êtes libres et vous êtes créés à l'image de Jéhovah. Et on ne lisait plus la Torah. Gloire à Dieu sur la terre. Oh, frère Branham me dit que les 7 tonnerres ramènent l'inspiration. Cela veut dire que à la fin de Simat Torah, les gens vivaient maintenant par inspiration. Parce que c'est la joie de Torah. On ne lisait plus la Torah. Les gens étaient juste dans la joie. Ils chantaient, ils dansaient. Retenez les éléments de la fête de Simat Torah, parce que cet enseignement, nous allons partir pas à pas, nous allons prendre mot par mot, parce que Frère Branham dit que relisez le message, le diable ne peut pas enseigner la parole mot à mot. Il peut imiter tous les temps prêcher, prophétiser, parler en langue, guérir les malades, mais enseigner les mystères, mot à mot, ça, c'est donné juste aux fils et filles de Dieu. Alors, mes chers amis, voilà la fête de Simat Torah, qui était célébrée le 8e jour. Donc, on détruit d'abord les tentes, donc fini la souka. Deuxièmement, on s'habille en blanc. Et troisièmement, le rabbin fait l'appel des noms par famille. C'est pour cela que nous savons aussi, c'est aussi par représentation. Ça peut nous rappeler quand Aaron rentrait dans le lieu très saint avec le pectoral qui avait 12 pierres. Aaron, quand il faisait l'expiation pour le peuple d'Israël, c'était juste par famille, par représentation. Ruben était représenté par une pierre. Vous voyez, Judas, Azer, Zaboulon. Et quand il faisait l'expiation, même le bébé, le nouveau-né, était expié. Parce que c'est par famille. Et voilà que le rabbin aussi n'appelait pas juste par un tel. Non, non, non. Il appelait les noms par famille. Donc il y a détruire les soukas, les tentes, huttes et tout ça, s'habiller en blanc. Troisièmement, le rabbin fait l'appel des noms. Or, nous savons que tout ça, c'est l'Apocalypse 10, qui est le 8e jour. Et quatrièmement, il annonce une bonne nouvelle. Il ne condamne plus le peuple. C'est pour cela, dans le livre de l'exposé, Frère Branham me dit, je ne suis pas venu, selon ce qu'il dit, je ne suis pas venu pour vous apporter un message de découragement, mais un message d'encouragement, pour vous donner la capacité. Vous voyez, pas un message de découragement, mais un message pour vous donner la capacité. Vous voyez, donc ça c'est le 8e jour, la fête de Simat Torah, qui a été célébrée le 8e jour. Et le peuple se réjouissait, il vivait par inspiration, on ne lisait plus la Torah, parce que les gens se disaient que nous sommes créés à l'image de Jéhovah, on n'observait plus des rituels, ils étaient plus sous les étoiles, ils étaient sous le soleil. Alors, là, c'était le 8e jour, la fête de Simat Torah. Et Frère Branham aussi, quand il a parlé du 8e jour,
Frère Branham a pris aussi les fêtes des Juifs. Gloire à Dieu sur la terre. Frère Branham aussi, parlant du 8e jour, il prend aussi les fêtes des Juifs. Frère Branham dit que les 7 fêtes des Juifs typifiaient les 7 âges de l'Église. Alors nous allons lire aussi Frère Branham pour voir si réellement il y a un 8e jour. Croyez ce que je veux vous dire, comme vous croyez, répondez-vous. Comme vous croyez, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme vous croyez que William Branham c'est Élie de Malachie 4. Comme vous croyez que la femme ne doit pas porter le pantalon, croyez aussi ce que Branham va dire de la fête de Simat Torah, ou le 8e jour. Croyez ça aussi comme vous croyez des autres écritures. Frère Branham dit, l'épouse croit toute la parole. Alors mes chers amis, Frère Branham aussi, quand il a parlé du 8e jour, il a d'abord pris le type de cette fête des Juifs. Et nous savons que la dernière fête des Juifs, c'est la fête de Tabernacle, ce qui est la fête de Scott. Et alors Frère Branham va dire ceci, que toutes ces fêtes-là, pour avoir une autre fête, il y avait 7 sabbats qui typifiaient aussi cet âge de l'Église. Parce que dans la semaine, ils avaient un sabbat, c'est la semaine, il y avait un sabbat, et dans l'année, c'est-à-dire après 7 ans, il y avait aussi un sabbat. Vous voyez? Et c'est là Frère Branham dit que ça typifie les 7 âges de l'Église. Alors nous allons lire Frère Branham. Lui aussi, il va parler maintenant du 8e jour. Essayons de lire Frère Branham, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il n'y a que 7 fêtes juives ou il y a aussi 8? Gloire à Dieu sur la terre. Est-ce qu'il n'y a que 7 de l'Église ou il y a aussi le 8e âge? C'est pour cela Frère Branham aussi l'appelait l'âge inconnu. Lisons Frère Branham. Frère Branham dit quelque chose ici. Ok. Dans la demeure future, Frère Branham dit. Il dit ceci dans la demeure future. La vie vraiment me dérange. Que le Seigneur me fasse grâce de lire ceci. Ok. Maintenant, souvenez-vous. Il y a 7 jours de fête. La fête des trompettes, la fête des tabernacles, la fête de la gerbe agitée, là à 3 points, tout ça. Il y a 7 grands jours de fête qui étaient seulement un type des 7 âges de l'Église. Et vous vous rappelez combien il y avait de sabbats entre chacune d'elles. Vous voyez, 7 sabbats entre la première et entre la Pentecôte et les trompettes, c'est-à-dire 7 âges de l'Église. Et il y avait 7 jours de fête qui représentaient les 7 âges de l'Église. Continuez à suivre vos nombres. Vous dites, bon, la Frère Branham, il n'y en a plus. Vous les avez, vos 7. Très bien. Prenons la dernière fête, qui est la fête des tabernacles. Maintenant, remarquez ici, au verset 36. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. Il y a une autre époque sainte qui vient. Une sainte convocation. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Et ça sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Je continue, maintenant Frère Branham, il lit l'écriture de la Bible. Maintenant il continue. Là, on a un 8e jour. Gloire à Dieu sur la terre. Or, il n'y a que 7 jours. Mais ici, on parle du 8e jour. Une sainte convocation. Convocation. Remarquez, vous n'y travaillez pas. Le 8e jour, ou quoi?
un retour au premier jour. Eh bien, il s'agit de l'éternité qui tourne et tourne sans arrêt. Amen. Vous le voyez? Donc, le 8e jour, c'est la sainte convocation. Notre Simat Torah. Là maintenant c'est Frère Branham qui nous dit qu'il y a un 8e jour qui est la sainte convocation. Donc, le 8e jour, c'est le message de William Branham. Ce n'est pas un message des Mormons ou de témoins de Jéhovah, ou qu'on a ramassé, je ne sais pas chez qui, mais c'est William Branham qui a pris le type de cette fête, et le 8e jour, il parle de la sainte convocation, conformément aux 7 fêtes des Juifs, et il y avait une 7e, la 7e fête, qui était la fête de la sainte convocation. Ce que nous appelons Simat Torah. Alors mes chers amis, nous avons là William Branham qui nous dit qu'il y a le 8e jour. Donc le 8e jour, c'est la sainte convocation. Et la sainte convocation qui est le 8e jour, c'est seulement pour les prédestinés. Ceux qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau. C'est un message très glissant. Mais la vérité s'appelle Dieu. Nous devrons dire la vérité, rien que la vérité. On ne doit pas avoir peur. Oh non, si on prêche comme ça, les gens vont commencer à pécher. Et si on dit ceci, les gens vont commencer... Non, 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 non. Non, non, non. On doit prêcher la parole avec liberté. Comme Branham le prêchait ici, c'était dans le Branham Tabernacle. Branham n'a pas dit si nous prêchons ceci, les gens vont faire cela. Non, non. On prêche la parole. Ce n'est pas toi qui gardes les brebis. Alors, la fête de Simat Torah, qui est la sainte convocation, le 8e jour, selon Frère Branham, c'est pour les prédestinés, ceux qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau. Écoutez, mes chers amis, la sainte convocation est pour ce que la Bible avait dit ceci: heureux l'homme en qui l'Éternel ne pute pas son péché. Donc il y a des gens que l'Éternel ne pute pas le péché. La sainte convocation, qui est le 8e jour, est pour ceux que l'Éternel avait dit ceci: à cause des élus, le temps sera abrégé. Il n'a pas dit à cause des églises. Il n'a pas dit à cause des bandes. Mais à cause des élus, le temps sera abrégé. La sainte convocation, qui est le 8e jour, est pour ceux que la Bible dit: les élus qui crient à moi jours et nuits, je ne les ferai-t-il pas justice? Donc, voilà que la sainte convocation, qui est le 8e jour, c'est l'âge des élus. C'est ceux-là que Christ a rachetés au cours des âges et qu'il vient proclamer dans l'Apocalypse 10. Je vais dire quelque chose qui pourra choquer. L'Apocalypse 10, où le 8e jour, qui est la sainte convocation, il n'y a pas livré. Il n'y a que le blé. Il y a livré et le blé au cours des âges. Livrer le blé, livrer le blé. Mais quand nous arrivons dans la sainte convocation, alors là, c'est un message prêché aux prédestinés. Et Branham est arrivé à nous dire: on ne perd pas le temps avec les incrédules. Vous voyez que le système ecclésiastique, le système des églises, c'est garder les gens. Que les gens n'aillent pas, de peur que les gens fuient. Si on prêche comme ça, ils ne vont plus payer la dîme. Si on condamne comme ça, non, non. Ici, quand quelqu'un est dans la sainte convocation, il ne regarde pas ceux qui écoutent. Mais lui, il fait attention au nom. Il prêche la parole. Et les élus vont s'identifier sans difficulté. Ce n'est plus l'âge des mélanges. Frère Branham même, il a appelé ça, c'est le blé. Hein?
Nous sommes dans l'âge du blé. Vous voyez, dans l'âge du blé. Donc, c'est la sainte convocation. C'est le 8e jour. C'est l'âge des prédestinés. C'est l'âge des fils et filles de Dieu. J'ai lu une citation du prophète. Il dit ceci dans Poussé à bout de 63. Il dit: nous prêchons la parole, nous faisons comme si tout le monde sera sauvé. Mais il dit: mais tout le monde ne sera pas sauvé. Nous prêchons comme si tout le monde sera sauvé, mais tout le monde ne sera pas sauvé. Frère Branham dit encore: nous prions pour les malades comme si tout le monde sera guéri. Branham dit: mais tout le monde ne sera pas guéri. Vous voyez? Donc, excusez, quand nous arrivons dans le 8e jour, Simat et Torah, 5 convocations, on ne dorlote plus. Non, on ne dorlote plus. Ici, il est question des prédestinés. De ceux-là qui n'ont pas de problèmes avec le système des églises. Ils croient la parole de Dieu, ils s'identifient à la parole. Alors, mes chers amis, c'est la sainte convocation. C'est juste pour les prédestinés. Donc, si tu n'es pas élu, et comme disait Frère Branham dans la brochure Le Signe, moi je ne fais qu'annoncer les faits. Moi je ne fais que prêcher. C'est Dieu qui connaît qui est prédestiné. Et beaucoup de gens n'aiment pas le 8e jour parce que le 8e jour c'est l'éternité. Le 8e jour c'est la prédestination. Le 8e jour c'est la sainte convocation. Vous voyez? Et notre type c'est Simat Torah. Et dans notre enseignement, nous allons essayer de prendre chaque élément. C'est pour cela, quand nous avons enseigné le royaume, nous avons détruit le tabernacle. Parce que vous ne pouvez pas être dans le 8e jour avec les huttes, avec les tentes, avec les cabanes. Vous devrez tout détruire. Rentrer dans le royaume. C'est pour cela, même dans la Bible dit ceci: le dernier jour de la fête de tabernacle, Jésus est venu, qu'est-ce qu'il avait dit? Celui qui a fait soif, qu'il vienne boire à moi. Donc Jésus était Simat Torah, gloire à Dieu sur la terre. Il leur invitait de venir boire sans rituel. Hein? Alléluia, gloire à Dieu sur la terre. Alors je lis Frère Branham. Frère Branham va encore dire. Là nous sommes juste en train de parler du 8e jour. 8e jour. 8e jour. Et Dieu voulant, nous parlerons maintenant l'âge de l'épouse. Et on ira maintenant pas à pas pour montrer que c'est l'âge des exploits. C'est la fête de la nouvelle alliance. Hein? C'est la fête de la restauration. Simat Torah, la sainte convocation. Il n'y aura pas de choses serviles. Vous ne travaillerez pas. C'est pour cela, Frère Branham aussi met ça en rapport avec l'éternité. Dans le millénaire, nous allons construire des maisons. Mais à l'éternité, on ne construit pas, on ne travaille pas. Qu'est-ce qui se passe? La nouvelle Jérusalem descendra du ciel, dit Frère Branham. Il n'y a pas de travail. Vous voyez? Nous ne sommes plus sous les étoiles. C'est pour ça que la Bible dit là-bas que l'agneau lui-même sera la lumière. Et comme quelqu'un est dans l'éternité, il ne travaille pas. Vous voyez? Tout se passe à l'intérieur de lui. Tout se passe, c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Et il n'y a plus des efforts. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit viendra vous enseigner. Le Saint-Esprit te dira quoi demander à Dieu. Vous voyez, il n'y a plus le travail comme à la fête de Scott. Mais ici, c'est la fête de Simat Torah, de la liberté. Alors, je lis Frère Branham ici, et puis nous allons terminer. Veuillez m'excuser. Frère Branham dit dans la même brochure La demeure future, il dit: voilà votre sainte convocation. Rien à voir avec les choses littérales. Gloire à Dieu. Or, nous savons que Simat Torah signifie la fin du cycle annuel de la lecture de la Torah.
Et c'est la joie de la Torah. Mais non, Branham aussi dit ici, voilà votre sainte convocation, rien à voir avec les choses littérales. C'est pour cela que Branham est arrivé, aïe aïe aïe, ce message est trop poignant, trop compliqué. Branham est arrivé à dire, un fils de Dieu ne blasphème pas. Sinon, les deux fils d'Atiroat blasphémaient. Frère Branham dit, les deux fils d'Atiroat étaient prédestinés. Dans la brochure, j'avais entendu, maintenant je vois. Si je n'étais pas prédestiné, je n'allais pas recevoir le Saint-Esprit. Il n'y avait pas de choses littérales. Où Branham n'a pas dit, bon écoutez, la Bible dit, on doit d'abord vous baptiser. Annoncez le baptême, et après vous recevrez le don du Saint-Esprit. Non, 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 non. C'était la sainte convocation. Ces deux enfants de la sœur Atiroat, sans jeûne, sans prière, sans baptême, juste le fait que la maman avait cru au troisième poule, qui est le 8e jour, gloire à Dieu, qui est le troisième poule. Alors, ces deux enfants reçurent le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils étaient prédestinés. C'est là où il dit qu'il n'y a pas de choses littérales. Frère, c'est écrit, c'est écrit. Un fils de Dieu qui est prédestiné, Branham dit, il ne peut pas se perdre. Si Dieu le perd, il se perd lui-même. Voilà des vérités que les gens ne veulent pas prêcher pour garder les brebis dans leurs églises comme des œufs pourris. Si tu fais ceci, je vais te livrer à Satan. Tu ne peux pas livrer un fils de Dieu à Satan. Tu le livres chez qui? Il vient de l'éternité, il va repartir à l'éternité. Prêche l'évangile. Et nous savons que le rabbin annonçait la bonne nouvelle. Il disait, réjouissez-vous. Donc quand nous arrivons dans le 8e jour, nous prêchons juste pour les prédestinés. Les mystères ne sont prêchés que pour les prédestinés. On ne perd pas le temps avec les incrédules. Comme des gens aujourd'hui qui cherchent que toute l'église fasse la même chose. Que toute l'église soit pieuse. Que toute l'église soit comme lui. Que toute l'église observe ceci. Non, 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 non. Quand nous arrivons dans le 8e jour, là il est question de la prédestination. Ceux qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau. Et leur nom ne peut pas être effacé. C'est à eux qu'on prêche le 8e jour. Et c'est eux qui sont dans le 8e jour. Donc il n'y a pas de choses littérales comme Simat Torah, la joie de la Torah. Il n'y a plus le temps de lire la Torah. Ils vivaient par inspiration. Ils étaient dans l'âge des exploits, de la restauration. Une fête de la nouvelle alliance, différente de l'alliance de Scott, sous les étoiles, des tentes, des huttes et des cabanes, des lieux temporaires. Vos églises là, ce sont des lieux temporaires. Et on doit les casser, les systèmes ecclésiastiques. Alors, écoutez mes chers amis. Il dit, voilà votre sainte convocation. Rien à voir avec les choses littérales. C'est plus loin que ça. C'est dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que le royaume est combattu. Hein? Le royaume de Dieu. Avec la vie éternelle. Avec les prédestinés qui n'ont jamais commencé. Écoutez maintenant le rabbin qui est en train de... Ici c'est le rabbin. Donc William Branham c'est le rabbin qui est en train d'annoncer la bonne nouvelle dans le jour de Simat Torah, de la sainte convocation. Ici le rabbin c'est William Branham. Reprenons la citation. Parce que le rabbin c'est William Branham. Il doit nous dire quelque chose ici de la fête de Simat Torah, la sainte convocation. Il dit, voilà votre sainte convocation. Rien à avoir avec les choses littérales. C'est plus loin que ça. Donc rien à voir avec les bandes. Rien à voir avec les citations. On dit littéral ici, littéral. Ce qu'on lit là, c'est ça. Littéral.
Voilà. Rien à voir, hein, ce qui est écrit là. Bon, les bandes on peut prendre, parce que là c'est la voix. Rien à voir avec ce qui est littéral. Les brochures que nous lisons là. Rien à voir avec les choses littérales. C'est pour ça que nous devons écouter. Écoutez. Mais c'est pas mauvais de lire si tu veux lire. Bien. Je vous montre juste. C'est pas moi, c'est William Branham. Là voilà votre sainte convocation. Rien à voir avec les choses littérales. C'est plus loin que ça. C'est dans le royaume de Dieu. Avec la vie éternelle. Avec les prédestinés. Qui n'ont jamais commencé. Ça n'a pas du tout commencé un certain jour. Écoutez le rabbin qui nous donne la bonne nouvelle. Vous n'avez pas été sauvé un certain jour. Écoutez le rabbin. Vous avez toujours été sauvés. Amen. Jésus est simplement venu racheter ça. Mais vous étiez sauvés dès le commencement parce que vous avez la vie éternelle pour commencer. Écoutez maintenant. Une truite ne peut pas être une orphie ou un tétard. Il se peut qu'elle soit dans la même eau que l'autre. Mais dès le commencement, elle était une truite. Le filet l'a simplement attrapée. Vous voyez? Mais c'est ce qu'elle était dès le commencement. Voilà. Qui pouvait convertir Judas? Personne. Quel est ce sermon-là qui pouvait faire que Judas soit converti? Rien. Qui pouvait convertir, comment on l'appelle? J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Qui pouvait convertir Ésaü? La Bible dit, Dieu a haï Ésaü. Donc quelqu'un que Dieu a haï, et toi tu vas faire de sorte que Dieu puisse l'aimer. Dieu l'a déjà haï. Qui peut le convertir? Personne ne pouvait convertir Ésaü. Maintenant, au cours des âges, les gens se forçaient à convertir tout le monde. Mais quand nous arrivons dans le 8e jour, nous prêchons pour les prédestinés. Si quelqu'un quitte ton assemblée, mon frère, pourquoi faire du bruit autour du tabernacle? Si quelqu'un n'est plus avec toi, pourquoi la jalousie, mon ami? C'est que Dieu a trouvé qu'il ne soit pas avec toi. Ceux-là qui livrent les autres à Satan, ceux-là qui parlent mal parce que quelqu'un a quitté son église, parce qu'ils ne sont pas dans le 8e jour. Ils n'ont pas compris le message de l'heure. Ici, c'est un problème de prédestinés. Voilà. Donc, Branham dit le 8e jour. Alors, pour terminer, je veux atterrir. Écoutez, mes amis. Le 8e jour, l'âge de l'épouse. Donc, quand tu dis que tu es dans l'âge de l'épouse, sache-le que tu es dans le 8e jour. Prochainement, nous allons maintenant étudier l'âge de l'épouse, qui est toujours le 8e jour. Parce que selon les fêtes, nous sommes dans la fête de la Sainte Convocation. C'est Mat Torah. Alors, le 8e jour, qui est l'Apocalypse 10, gloire à Dieu, sur la terre. Souvenez-vous, l'ange avait dit qu'il n'y aura plus le temps. C'est pour cela, frère Branham, dans le son, quand il parlait, il disait, attendez quand on arrivera à Apocalypse 10. Là où il est écrit qu'il n'y aura plus de temps. C'est l'éternité qui rentre en vigueur. Et seulement ceux qui sont éternels qui peuvent recevoir ce message. Branham dit ceci, que c'est ceux-là qui ont une représentation. Et les fils et filles de Dieu, ce sont des attributs manifestés. Et on prêche l'évangile éternel maintenant. Ce n'est plus l'évangile social. Ce n'est plus l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Et si nous prêchons l'évangile du 8e jour, chiffre 0, l'éternité, ceux qui étaient dans la grande pensée de Dieu. Donc le 8e jour, c'est l'Apocalypse 10. Et l'Apocalypse 10, c'est l'éternité. Et nous voyons que l'ange qui descend, comme le soleil, gloire à Dieu. Donc le temps des étoiles, la fête de Scott, de tabernacle terminée, nous sommes dans la fête de Simat Torah.
une autre fête de la joie. Gloire à Dieu sur la terre. La fête de l'appel des noms. Alors, mes chers amis, 8e jour, Apocalypse 10, je vais terminer par là. Écoutez une chose. Dans le 8e jour, la sainte convocation, l'Apocalypse 10, la Bible dit ceci, qu'il n'y aura pas de choses serviles. Vous n'allez pas faire des choses serviles. Il n'y en a pas. Donc c'est l'éternité. C'est pour cela, frère Branham dit, la justification, la sanctification, sanctification, c'est ce que toi tu fais pour Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la restauration des dons. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu qui fait pour toi. Vous voyez, c'est la colombe conduisant l'aigle. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui fait pour toi. La sanctification, c'est toi qui fais pour Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est juste la restauration des dons. Mais quand nous arrivons au 8e jour, là, il n'y a plus de rituel. C'est là où je vais terminer. Il n'y a pas de rituel. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas de loi. Mais on y entre par prédestination. Et c'est pour cela, quand vous remarquerez, la plupart des gens, excusez, qui sont dans l'âge de Laodicée, sous la fête de Scott, la fête de tabernacle, ils aiment les lois. Parce qu'ils étaient en train de commémorer la loi de Moïse, les souffrances du désert. Ils aiment la loi. Vous voyez, maintenant, quand on arrive dans l'Apocalypse 10, là, Branham dit il n'y a plus de loi, plus de rituels, plus d'ordre. Mais on entre par prédestination. Essayez maintenant de vérifier les tabernacles. Vous trouverez qu'il y a plus de lois, il y a plus d'ordre et il y a plus de rituels. Ce ne sont pas des choses surnaturelles, mais ce sont des choses faites à cause du pasteur, où on s'identifie par rapport au message qu'on leur a lu. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient de l'intérieur d'eux. Ils sont dans des tabernacles avec des robes qui descendent jusqu'en bas, ce qui n'est pas mauvais, s'habiller d'une manière décente. Est-ce que cela vient de l'intérieur de toi? Avec des cheveux naturels, est-ce que cela vient de l'intérieur de toi? Moi, je crois. Ma manière de croire des choses par sa grâce, c'est avoir des cheveux naturels. Mais faire une loi, ça, ce sont des rituels. Ce sont des ordres. Il faut prêcher la parole. C'est pour cela que vous remarquerez les disciples qui étaient dans cette fête-là, gloire à Dieu sur la terre. Parce que Jésus avait dit, les pharisiens étaient assis sur la chair de Moïse. Mais les disciples étaient dans la fête de Simat Torah. Lisez votre Bible. Les disciples prêchaient seulement la parole. Et ils laissaient la liberté à tout un chacun de s'identifier à la parole. Ils laissaient la liberté au Saint-Esprit. Aujourd'hui, on ne laisse pas le Saint-Esprit faire le travail. Il n'y a pas la liberté. Laissez le Saint-Esprit transformer quelqu'un. Laissez le Saint-Esprit amener quelqu'un à vivre la parole. Laissez le Saint-Esprit amener quelqu'un à prier. Laissez le Saint-Esprit amener quelqu'un à être pieux. Ne faites jamais la loi, les ordres et des rituels. Là, vous êtes juste dans l'âge de Laodicée. Tu ne peux pas convertir Judas. Tu ne peux pas faire de sorte que Dieu puisse aimer Ésaü. Parce que Dieu l'avait déjà haï. C'est pour cela les églises, il y a plus des œufs pourris. Ce n'est pas l'expérience. Gloire à Dieu sur la terre. La fête de Simat Torah, il y a même un témoignage d'un rabbin. C'est même la fête de l'expérience. De l'expérience avec Dieu.
C'est ça la fête même de Simchat Torah. De la communion avec Jéhovah. De la liberté. De la liberté, d'une alliance inconditionnelle. Une fête inconditionnelle. Toutes les 7 fêtes, il y a les conditions. Même le jubilé, il y a la condition. Si tu refuses, on te trouve l'oreille. Mais ici, là, la fête de Simchat Torah, il n'y a pas de condition. Enfants, jeunes, vieux, vous êtes libres. Réjouissez-vous. Gloire à Dieu sur la terre. Pourquoi? Parce qu'on appelle maintenant les noms. Et ils sont sous le soleil. Et quand la nuit viendra, la fête prend fin. Parce qu'on ne fête pas Simchat Torah la nuit, mais c'est le jour. Retenez chaque élément, nous allons partir en détail les jours qui viendront. Donc mes chers amis, beaucoup de gens sont dans l'âge de la Odyssée. Ils disent qu'ils sont dans l'âge de l'épouse, mais ils ne sont pas dans l'âge de l'épouse. Ils sont dans l'âge de la Odyssée. Hein, ils sont dans l'âge des réformateurs. Hein, ils sont dans l'âge des légalistes. Mais ils ne sont pas dans l'âge de la personne du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous, les révérends, et nous, les pasteurs, on ne laisse pas le Saint-Esprit agir. Allez-y dans la brochure Citelle Crévasé, quelqu'un qui fumait la cigarette. Frère Branham l'a baptisé, il a continué à fumer, jusqu'à ce que le Saint-Esprit l'a délivré. Frère Branham lui a donné un paquet de cigarettes. Cet homme-là avait dit que non, je ne fume plus. Vous voyez, donc laissez le Saint-Esprit agir. Ne forcez pas les choses. C'est ça qui montre que beaucoup de tabernacles, ils sont dans la fête de Scott. La preuve en est même le nom des églises tabernacles. Tabernacle, la fête des tabernacles. Oh, nous sommes dans la fête de la Sainte Convocation. Nous sommes dans la fête de Simchat Torah, tabernacle. Nous sommes dans la fête du royaume, de l'éternité. Il n'y a pas de rituel. Est-ce que moi, mon serment en moi, c'est moi, mon serment en moi qui va changer quelqu'un? C'est le Saint-Esprit. Si ce serment, derrière ce serment, il y a le Saint-Esprit va changer la personne. Mais si ta prédication n'est pas accompagnée par l'Esprit, ça va changer qui? Ça va donner juste les gens qui ont la forme de la piété, comme dit la Bible, mais qui vont renier ce qui fait la force. Quand on dirait que nous sommes dans le 8e jour, oh non, 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 ce n'est pas le message. Vous commencez à fabriquer vos choses. On ne fabrique pas. Nous lisons Frère Branham dans la demeure future. Alors je vais terminer en lisant pour montrer qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas d'ordre. Si je vois mon frère qui est encore faible, la Bible me dit quoi? Toi qui es fort, suppose ce qui est faible. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Nous voulons que tout le monde soit fort. Mais comment? La Bible dit, toi qui es fort, suppose celui qui est faible. Laissez le Saint-Esprit conduire les gens. La Bible dit ceci: ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Et Branham, dans l'âge d'Éphèse, les 7 tonnerres ramènent l'inspiration. Les gens vivront sous l'inspiration, parce que c'est la fête de Simchat Torah, la joie de la Torah. Amen. Nous pouvons dire aussi la joie du livre. Alléluia, gloire à Dieu sur la terre. Laissons le Saint-Esprit travailler. Même les disciples ont marché avec Jésus pendant 3 heures et demie. Ils avaient encore un croc-à-jambe entre eux. Ils voulaient toujours chercher à savoir qui est plus grand parmi nous. Même quand la maman de Jean et Jacques a amené Jean et Jacques vers Jésus pour dire que mon fils soit à droite, l'autre à gauche, il y a eu la jalousie. Vous voyez? Mais quand le Saint-Esprit est venu, chacun a fait son chemin. La liberté, le jubilé, le vrai jubilé même. Réjouissez-vous. Prêchez aux enfants de Dieu la bonne nouvelle. Et les fils et filles de Dieu, ils vont s'identifier à la parole. Le Saint-Esprit va les convaincre. C'est cela. Souvent quand vous voyez les brochures, vous voyez que la Torah, la Bible, les brochures,
c'est pas mauvais, mais sachez-le que la lettre tue, mais l'esprit vivifie, a dit l'apôtre Paul, parce que lui-même la lettre l'avait tué. Il avait compris que l'esprit vivifie. Laissez les combats inutiles. Celui qui est dans le 8e jour ne combat pas. Alléluia. Alléluia. Il sait que tout ce qui lui arrive a été prédestiné avant la fondation du monde. Là où il se trouve, c'est selon le programme de Dieu. Dieu connaissait qu'il devrait être là. Alors, et il vit par la foi les tonnerres. Gloire à Dieu sur la terre. Je lis ici, je vais terminer, la demeure future, Frère Branham dit. Et nous, on a vécu tous ces types. On a vécu tous ces types. Donc, les 7 fêtes, on les a vécus, tous ces types. Ici, seulement, quand vous arrivez au 8e, vous entrez dans l'éternité. Vous ne venez pas par des lois et des rituels et des ordres. Vous ne venez pas par des lois, des rituels et des ordres. Vous venez par prédestination. Amen. Voilà un vrai cette convocation. Voyez? Et nous sommes à la fin du 7e âge de l'Église. L'âge de la Pentecôte. Vous le voyez, nous entrons dans cette sainte convocation. Branham dit, nous entrons dans cette sainte convocation. Alléluia. Bien écoutez. Nous entrons dans cette éternité réelle, authentique, où l'Église est appelée pas à une station, à une dénomination, mais à entrer dans l'éternité avec le roi éternel. Le roi éternel, celui qui est venu. Le roi Théophanie, voyez-vous ses yeux, voyez-vous son nez, voyez-vous sa barbe. C'est lui le roi Théophanie. C'est là où nous allons rentrer avec lui. Il dit, voyez, on n'a pas ça du tout. Rien de tout ça, des jours et tout, et des temps. Vous êtes passé dans l'éternité d'où vous venez. Vous étiez là dès le départ. Voyez, le Saint-Esprit est éternel. Alors, vous êtes dans l'éternité. Là où vous avez toujours été, mais vous venez seulement de reconnaître ce qui s'est passé. Donc, le 8e jour, l'âge de l'épouse, c'est le message de William Branham. Nous sommes déjà entrés dans la sainte convocation. Nous sommes rentrés dans l'éternité, dit Frère Branham, où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas d'ordre. Le problème ici, peu de gens ont saisi la vision du 8e jour. Et beaucoup de gens parlent de l'âge de l'épouse, l'âge de l'épouse. Mais quand on rentre dans les conséquences de l'âge de l'épouse, il recule. Le 8e jour, c'est l'âge de l'épouse. Prochainement, nous allons maintenant parler du 8e, de l'âge de l'épouse, qui est le 8e jour. On va prendre maintenant l'âge de l'épouse. Aujourd'hui, on n'a plus le 8e jour, on prendra l'âge de l'épouse. Et nous allons partir petit à petit pour que vous compreniez que c'est une nouvelle alliance. C'est une fête de la restauration, une fête de la nouvelle alliance et une fête de la liberté. Voilà. Voilà le 8e jour, la sainte convocation, Simat Torah. Bonne compréhension.